Dans les profondeurs de l'existence humaine, une vérité fondamentale se cache. Avant d'être utilisés par Dieu, nous devons traverser des épreuves. Imaginez un moment, une tempête qui se lève, des vents contraires qui menacent de nous submerger. Que se cache-t-il derrière ces défis? Pourquoi sont-ils si essentiels dans notre parcours spirituel? Chaque épreuve est comme un test, un tremplin vers une destinée plus grande. Alors que nous avançons, des questions surgissent. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces moments difficiles? Que signifie vraiment être préparé pour un appel divin? Ces interrogations ne sont pas seulement des réflexions. Elles nous poussent à creuser plus profond, à explorer notre foi. En observant les récits bibliques, on découvre des figures emblématiques qui ont dû faire face à des défis avant d'accomplir de grandes choses. Leur parcours nous enseigne que chaque difficulté est une occasion déguisée. Préparez-vous à découvrir ces 7 épreuves révélatrices qui jalonnent le chemin vers une utilisation divine. Ces révélations pourraient bien transformer votre compréhension et votre relation avec le divin. Restez attentifs, car chaque minute compte dans cette quête de sens. La nécessité de la préparation spirituelle. La préparation spirituelle est essentielle pour quiconque aspire à un ministère. Elle ne se limite pas simplement à l'acquisition de connaissances théologiques, mais englobe également le développement d'une relation intime avec Dieu. Cette relation, fondée sur la prière, la méditation et l'étude des Écritures, devient le socle de toute action future. Loin d'être une simple formalité, la préparation spirituelle prépare le cœur et l'esprit à répondre à l'appel divin. Les épreuves que l'on traverse servent de tremplin vers la maturité spirituelle. Elles ne sont pas là pour punir, mais pour affiner le caractère et renforcer la foi. À travers les défis, une personne apprend à dépendre de Dieu, à reconnaître sa propre faiblesse et à embrasser la force qui vient de lui. Chaque épreuve devient ainsi un enseignement sur la manière dont Dieu façonne ses serviteurs. Il est souvent à noter que ceux qui sont appelés à un ministère ne sont pas exemptés des luttes de la vie. Au contraire, ces luttes sont souvent intensifiées. C'est dans ces moments de difficulté que les véritables leaders spirituels émergent. Ils apprennent à naviguer dans des eaux troubles, à faire face à des incertitudes et à trouver la paix au milieu de la tempête. La préparation spirituelle, alors, devient un processus de purification continue. Un autre aspect essentiel de cette préparation est la compréhension du rôle du servant. Le ministère n'est pas un moyen d'acquérir du pouvoir ou de la reconnaissance, mais plutôt un appel à servir les autres avec humilité. C'est là que la préparation spirituelle devient cruciale, car elle façonne l'attitude de service qui doit caractériser tout leader spirituel. La nécessité de se préparer spirituellement n'est pas seulement une option, mais une obligation pour quiconque désire un jour se tenir devant les autres en tant que guide. Finalement, la préparation spirituelle est un voyage, pas une destination. Chaque étape, chaque leçon apprise, chaque épreuve surmontée contribue à un tableau plus vaste de ce que signifie être un leader dans le corps du Christ. Cette préparation est continue, et même ceux qui semblent avoir atteint un certain niveau de maturité doivent toujours chercher à se rapprocher davantage de Dieu. La preuve de l'obéissance. L'obéissance à Dieu est un pilier fondamental pour quiconque est appelé à un ministère. Cette obéissance est souvent mise à l'épreuve, avant que l'on puisse pleinement répondre à cet appel. C'est dans ces moments de choix que la véritable nature d'une personne est révélée. L'obéissance n'est pas simplement une question de suivre des règles, mais de se soumettre à une autorité divine, de reconnaître que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Il est important de comprendre que l'obéissance à Dieu peut parfois sembler difficile. Les choix que nous devons faire peuvent être en désaccord avec nos désirs ou même avec les attentes des autres. Cependant, c'est précisément dans ces moments de tension que la foi est renforcée. Chaque acte d'obéissance, même le plus petit, construit une fondation solide pour des décisions plus importantes à l'avenir. L'obéissance doit également être vue dans le contexte de la communauté. Lorsqu'un individu choisit d'obéir à Dieu, cela a un impact non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle des autres. L'obéissance inspire et encourage ceux qui nous entourent à faire de même. En étant fidèles à l'appel de Dieu, nous devenons des exemples vivants de ce que signifie suivre Christ. Dans le processus d'obéissance, il est également essentiel de reconnaître que Dieu teste notre cœur. Ce test ne vise pas à nous faire tomber, mais à nous préparer pour des responsabilités plus grandes. L'obéissance devient alors un moyen par lequel
nous démontrons notre fidélité et notre engagement envers le plan divin. C'est une préparation qui, bien que souvent difficile, est finalement gratifiante. Enfin, l'obéissance est un acte de foi. En choisissant d'obéir, même lorsque les circonstances sont incertaines, nous déclarons notre confiance en Dieu. Ce pas de foi est ce qui nous permet d'avancer et de grandir dans notre relation avec lui. L'obéissance n'est pas seulement une obligation, mais une expression de notre amour et de notre dévotion envers notre Créateur. La preuve de l'humilité. L'humilité est une qualité souvent négligée, mais elle est cruciale dans le cheminement spirituel. Dans un monde qui valorise le pouvoir et la reconnaissance, l'humilité se présente comme une vertu rare, mais essentielle. Pour quiconque aspire à diriger, comprendre l'importance de l'humilité dans le rapport avec Dieu et les autres est fondamental. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais que nous faisons partie d'un tout plus grand. Un leader humble est celui qui reconnaît ses limites et est prêt à apprendre des autres. Cette attitude d'ouverture permet non seulement de grandir personnellement, mais aussi de créer un environnement où les autres se sentent valorisés et entendus. En cultivant l'humilité, un leader montre qu'il est accessible et prêt à servir, ce qui est essentiel dans toute relation interpersonnelle. L'humilité a également un impact significatif sur notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur humble, nous ouvrons la porte à une véritable communion. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde la grâce aux humbles. Cette dynamique souligne l'importance de se dépouiller de notre fierté pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. De plus, l'humilité nous aide à nous rappeler que nos succès ne sont pas uniquement le fruit de nos efforts, mais aussi de la grâce de Dieu. Reconnaître cela nous garde ancrés et nous empêche de tomber dans le piège de l'arrogance. Cela nous pousse à louer Dieu pour ce qu'il a accompli à travers nous, plutôt que de chercher à nous attribuer le mérite. Enfin, la véritable humilité se manifeste à travers le service aux autres. Un leader qui sert avec humilité montre l'exemple et inspire ceux qui l'entourent à faire de même. Cette culture de service nourrit des relations solides et crée une communauté unie où chacun est valorisé et respecté. L'humilité, loin d'être un signe de faiblesse, devient ainsi une force puissante pour transformer des vies. La preuve de la persévérance. La persévérance est une qualité essentielle dans le parcours spirituel, surtout en période de difficulté. Dans un monde où l'abandon est souvent la solution la plus facile, la capacité à persévérer face aux épreuves est un signe de force intérieure. Pour ceux qui aspirent à un ministère, apprendre à persévérer dans l'adversité est une leçon cruciale qui façonne non seulement leur caractère, mais également leur vocation. Il est important de reconnaître que la persévérance ne signifie pas seulement continuer à avancer sans se préoccuper des obstacles. Cela implique également une attitude de confiance en Dieu, malgré les incertitudes. Chaque défi devient alors une occasion de renforcer notre foi et notre détermination à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est dans ces moments que la véritable résilience se développe. Les épreuves peuvent également servir de tremplin pour la croissance personnelle. En surmontant des difficultés, nous apprenons des leçons précieuses et acquérons des compétences qui nous préparent à des responsabilités futures. Les leaders qui ont traversé des tempêtes et en sont sortis plus forts sont souvent ceux qui comprennent le mieux la valeur de la persévérance. Ils deviennent des exemples vivants pour ceux qui les entourent. De plus, la persévérance doit être vue comme un témoignage. Lorsque nous choisissons de rester fidèles à notre appel malgré les défis, nous inspirons les autres à faire de même. Leur foi peut être renouvelée en voyant comment nous réagissons dans les moments difficiles. Ce témoignage de persévérance est puissant et peut avoir un impact éternel sur la vie des autres. Enfin, persévérer est également un acte de foi. C'est une déclaration que nous croyons que Dieu est fidèle, même lorsque les choses semblent impossibles. Cette confiance nous pousse à continuer à avancer, à prier et à espérer. La persévérance, alors, devient non seulement une caractéristique d'un leader spirituel, mais aussi un reflet de notre engagement envers notre Créateur. La preuve de la foi. La foi est la pierre angulaire de tout ministère. C'est par la foi que nous croyons en Dieu et en ses promesses, même lorsque les circonstances semblent contraires. Dans les moments de crise, notre foi est mise à l'épreuve, mais c'est précisément là que nous découvrons sa profondeur et sa force. La foi ne se développe pas dans les moments de confort,
mais à travers les défis que nous rencontrons. Les situations difficiles ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités de renforcer notre foi. Chaque épreuve que nous surmontons devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ainsi, les défis ne doivent pas être vus comme des fardeaux, mais comme des occasions de grandir et de s'approcher davantage de Dieu. Cela nous rappelle que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec lui. Il est également essentiel de comprendre que la foi ne se limite pas à la croyance intellectuelle. Elle se manifeste à travers nos actions. Lorsque nous choisissons d'agir selon nos convictions, même lorsque la prova de la patience. La patience est une vertu difficile à cultiver, surtout dans une société où tout semble se dérouler à un rythme effréné. Dans le cadre spirituel, la patience prend une dimension encore plus profonde. Elle est souvent mise à l'épreuve lorsque nous faisons face à des périodes d'attente ou d'incertitude. Ces moments peuvent sembler interminables, mais ils sont essentiels pour notre croissance spirituelle. En apprenant à attendre, nous développons une confiance inébranlable en Dieu, réalisant que ces délais ne sont pas les nôtres, mais qu'ils sont toujours parfaits. Lorsque l'on traverse des épreuves, la patience nous enseigne à ne pas céder à l'impatience ou au découragement. Au contraire, elle nous invite à persévérer, à prier et à chercher des solutions tout en restant fermes dans notre foi. C'est durant ces périodes de stagnation que nous pouvons développer une relation plus intime avec Dieu, en lui confiant nos angoisses et nos désirs. Cette interaction spirituelle peut nous apporter une paix profonde, nous rappelant que Dieu est à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas. La patience est également cruciale dans nos relations avec les autres. En apprenant à être patient, nous cultivons une attitude d'empathie et de compréhension. Nous sommes moins enclins à juger rapidement les autres et plus disposés à leur accorder le bénéfice du doute. Cela crée un environnement de compassion et d'amour, où chacun se sent valorisé et respecté. De cette manière, la patience ne profite pas seulement à notre vie spirituelle, mais aussi à notre vie communautaire. Il est important de reconnaître que la patience n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de force intérieure. Les personnes patientes font preuve de résilience face aux défis, et leur tranquillité d'esprit est souvent une source d'inspiration pour ceux qui les entourent. En cultivant cette qualité, nous nous préparons non seulement à surmonter les obstacles, mais aussi à devenir des agents de changement positifs dans notre communauté. Finalement, la patience est un enseignement continu. Chaque situation qui teste notre capacité à attendre est une opportunité d'apprendre et de grandir. En embrassant ces moments d'attente avec foi, nous découvrons un chemin vers une vie plus riche et plus significative, où chaque instant est une occasion de se rapprocher de Dieu et de ses desseins. La prova de la connaissance de la parole. La connaissance de la parole est un fondement essentiel pour quiconque aspire à enseigner ou à guider les autres. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, elle est une source vivante de sagesse et de vérité. Comprendre ces enseignements est crucial pour quiconque souhaite partager la foi avec authenticité et puissance. Avant d'ouvrir la bouche pour enseigner, il est impératif d'avoir une connaissance solide des Écritures, car elles contiennent les réponses aux questions les plus pressantes de l'humanité. Une bonne compréhension de la Bible permet aussi d'éviter les interprétations erronées qui peuvent conduire à des enseignements nuisibles. En se fondant sur la parole, les enseignants peuvent s'assurer qu'ils transmettent un message qui est en accord avec la volonté de Dieu. Cela nécessite une étude assidue et une méditation sur les Écritures, car elles sont riches en signification et en application. En consacrant du temps à la parole de Dieu, les leaders spirituels développent une fondation solide sur laquelle ils peuvent bâtir leur ministère. La connaissance de la parole est également cruciale pour le développement personnel. En intégrant les enseignements bibliques dans nos vies, nous sommes transformés. La parole a le pouvoir de nous renouveler, de nous corriger et de nous encourager. Chaque fois que nous lisons et méditons sur les Écritures, nous sommes confrontés à nos faiblesses et à nos besoins, ce qui nous pousse à grandir dans notre relation avec Dieu. Cette transformation personnelle est essentielle avant de pouvoir influencer positivement les autres. En outre, enseigner sans une compréhension adéquate de la parole peut nuire à ceux qui nous écoutent. Les personnes sont souvent à la recherche de vérité, de réponses et de direction. Si un enseignant ne maîtrise pas le contenu biblique, il risque de semer la confusion parmi ses auditeurs. Par conséquent, il est impératif que les leaders spirituels s'engagent à être des étudiants de la parole, prêts à approfondir leurs connaissances pour mieux servir leur communauté.
Enfin, il est essentiel de se rappeler que la connaissance de la parole ne devrait pas se limiter à une simple accumulation d'informations. Elle doit être vécue et partagée. L'enseignement est un acte de service et la meilleure façon de servir est de transmettre la vérité avec amour et humilité. Ainsi, la connaissance de la parole devient non seulement un outil d'enseignement, mais aussi une source de connexion et de communauté avec ceux que nous servons. La prova du cœur. La motivation derrière nos actions est d'une importance cruciale dans la vie spirituelle. Dieu examine nos cœurs, et cela ne se limite pas simplement à nos actions extérieures. À travers les Écritures, nous constatons que les intentions et les motivations du cœur sont ceux qui comptent le plus aux yeux de Dieu. Avant de nous confier une mission, il s'assure que notre cœur est en accord avec sa volonté. Cela souligne l'importance de l'introspection et de l'honnêteté envers soi-même. Un cœur pur est essentiel pour servir efficacement dans le ministère. Lorsque nos motivations sont pures, nos actions prennent une dimension spirituelle et impactante. Un enseignant qui agit par amour et compassion peut toucher des vies d'une manière que des mots seuls ne peuvent pas. Cela implique une remise en question continue de nos motivations, en s'assurant qu'elles sont alignées avec l'amour de Christ. Cette démarche demande courage et vulnérabilité, mais elle est essentielle pour un ministère authentique. La prova du cœur nous rappelle également que nous ne pouvons pas nous cacher derrière une façade. Dieu voit au-delà des apparences et connaît la vérité de notre être. Cela nous incite à être honnêtes sur nos propres luttes et faiblesses. En admettant nos imperfections, nous pouvons nous approcher de Dieu en toute humilité, reconnaissant notre besoin de sa grâce. Cette transparence peut également créer un espace sûr pour que les autres se sentent à l'aise de partager leurs propres luttes. De plus, un cœur en accord avec Dieu est un cœur qui inspire confiance. Les personnes sont attirées par celles qui montrent une authenticité et une intégrité dans leur foi. Lorsque nous menons avec un cœur pur, nous bâtissons des relations solides, basées sur la confiance et la vulnérabilité. Cela est particulièrement important dans un contexte de leadership, où les autres cherchent des exemples à suivre. En somme, la prova du cœur est une invitation à examiner nos motivations et à nous engager dans une quête constante de purification intérieure. En cherchant à aligner notre cœur avec celui de Dieu, nous nous préparons non seulement à recevoir une mission, mais aussi à porter un témoignage qui aura un impact durable sur les vies des autres. La prova de la résilience. La résilience est une qualité essentielle pour quiconque désire mener une vie de foi active. La vie est parsemée d'obstacles, de défis et d'échecs, et notre capacité à nous relever après ces épreuves est un indicateur de notre force spirituelle. La prova de la résilience nous rappelle que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des occasions d'apprentissage et de croissance. En apprenant à nous relever après chaque chute, nous développons une force intérieure qui nous prépare à affronter les défis futurs. Dans le cadre de notre parcours spirituel, la résilience est souvent mise à l'épreuve, que ce soit à travers des revers personnels, des conflits relationnels ou des échecs dans notre ministère. Il est crucial de ne pas se laisser abattre. La résilience nous enseigne à puiser notre force dans notre foi. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, à prier et à chercher son soutien. C'est dans ces moments de vulnérabilité que notre foi est raffinée et renforcée. La résilience est également contagieuse. Lorsque nous faisons preuve de force face à l'adversité, nous inspirons les autres à faire de même. Cela crée une culture de soutien et d'encouragement au sein de notre communauté. Chaque fois que nous partageons nos histoires de surmontement, nous offrons de l'espoir à ceux qui traversent des moments similaires. Ainsi, notre résilience devient un témoignage de la fidélité de Dieu dans nos vies. Il est important de noter que la résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou la tristesse. Au contraire, elle implique la reconnaissance de nos émotions et l'acceptation des défis. Toutefois, c'est notre réaction face à ces circonstances qui définit notre résilience. En choisissant de nous relever, de continuer à avancer et de nous appuyer sur notre foi, nous faisons preuve de la force que Dieu a placée en nous. En fin de compte, la prova de la résilience nous rappelle que chaque épreuve est une occasion de croissance. En embrassant les défis avec une attitude positive et une foi déterminée, nous nous préparons à un ministère qui n'est pas seulement axé sur le succès, mais aussi sur la capacité de surmonter, de guérir et de servir, quelle que soit la situation. La prova de la disponibilité.
La disponibilité est une qualité essentielle pour quiconque aspire à servir les autres. Dans le contexte spirituel, cela signifie être prêt à répondre à l'appel de Dieu, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. Être disponible ne se limite pas seulement à être physiquement présent. Cela implique également une ouverture d'esprit et de cœur. Les personnes qui sont véritablement disponibles se rendent compte que leur temps et leurs ressources ne leur appartiennent pas, mais sont des dons que Dieu leur a confiés pour le bien des autres. Cette disponibilité peut se manifester de nombreuses manières. Par exemple, cela peut inclure le fait de consacrer du temps à des œuvres caritatives, à des visites aux malades ou à l'écoute des personnes en détresse. Dans chaque acte de service, il y a une opportunité de grandir spirituellement. En se mettant au service des autres, on développe non seulement ses compétences, mais aussi son caractère. C'est dans ces moments de service que l'on découvre souvent sa véritable vocation. Cependant, la disponibilité demande également discernement. Il ne s'agit pas de dire oui à tout, mais de savoir quand et comment répondre aux besoins des autres. Cela implique une prière constante, demandant à Dieu de guider nos choix et nos engagements. Une disponibilité mal orientée peut mener à l'épuisement ou à la frustration, tandis qu'une disponibilité éclairée peut mener à une profonde satisfaction spirituelle. Être disponible, c'est aussi accepter que le service peut parfois être inconfortable. Cela peut signifier prendre des risques, sortir de sa zone de confort et être confronté à des situations imprévues. C'est dans ces moments que la foi est mise à l'épreuve. Dieu utilise souvent ces circonstances pour façonner notre caractère et nous préparer à des missions plus grandes. Finalement, la disponibilité est un acte de confiance en Dieu. En se mettant à disposition des autres, on fait preuve de foi en croyant que Dieu pourvoira à nos besoins. Cette dynamique de donner et de recevoir enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux que nous servons. La prova de la direction divine. La quête de la direction divine est fondamentale pour quiconque désire aligner sa vie sur les plans de Dieu. Dans un monde où les choix sont multiples et les voies nombreuses, il est crucial de rechercher la sagesse divine avant de prendre des décisions. Cela commence souvent par la prière, un dialogue ouvert avec Dieu, où l'on exprime ses doutes, ses espoirs et ses aspirations. Cette communication est essentielle pour établir une relation personnelle et intime avec le Créateur. La recherche de la direction divine nécessite également une écoute attentive. Souvent, Dieu ne parle pas dans le tumulte, mais dans le calme. Cela peut se traduire par des moments de méditation ou de réflexion, où l'on se retire des distractions pour se concentrer sur la voix de Dieu. En étant à l'écoute, on est mieux préparé à discerner les signes et les réponses qui peuvent surgir dans notre quotidien. De plus, il est important de se rappeler que la direction divine ne vient pas toujours sous la forme d'instructions claires et précises. Parfois, elle se manifeste à travers des opportunités qui se présentent, des conseils d'amis ou des passages bibliques qui résonnent dans notre cœur. Être attentif à ces signes est crucial pour suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. La direction divine implique également la patience. Il est facile de se sentir pressé de prendre des décisions, surtout lorsque la vie semble avancer rapidement. Cependant, prendre le temps de prier et de chercher la direction peut faire toute la différence. Parfois, Dieu nous demande d'attendre avant d'agir, et cette attente peut être un temps de préparation et de maturation spirituelle. Enfin, avoir une vision claire de la direction divine contribue à la confiance en soi et en Dieu. Lorsque l'on sait que l'on est guidé par une force supérieure, cela apporte une paix intérieure, même face à l'incertitude. Cette assurance nous permet d'avancer avec courage, sachant que nous sommes sur le chemin que Dieu a voulu pour nous. La prova de la communion. La communion avec Dieu est le fondement d'une vie spirituelle épanouie. Cela ne se limite pas à des prières occasionnelles, mais inclut un engagement quotidien à chercher la présence divine. La prière, la méditation et l'étude des Écritures sont autant de moyens par lesquels on peut nourrir cette communion. Ces pratiques permettent de se connecter à Dieu, de comprendre sa volonté et de ressentir son amour inconditionnel. La communion est également une invitation à l'honnêteté. En se présentant devant Dieu sans masque, on crée un espace de vulnérabilité où l'on peut exprimer ses peurs, ses doutes et ses luttes. Cela favorise une relation authentique où l'on peut recevoir la grâce et le pardon. Cette transparence est essentielle pour grandir spirituellement et se rapprocher de Dieu. Dans le cadre de cette communion, il est crucial de reconnaître l'importance des autres croyants.
La communauté joue un rôle significatif dans notre cheminement spirituel. Partager des expériences, prier ensemble et encourager les uns les autres renforce notre foi. La communion avec les autres nous aide également à mieux comprendre la nature de Dieu, car chaque personne reflète une facette de son amour et de sa sagesse. De plus, une vie de communion active nous permet de ressentir la direction et la présence de Dieu dans notre quotidien. Les moments de prière et de méditation deviennent des occasions de recevoir des révélations et des inspirations qui nous guident dans nos décisions. La communion nous aide à rester alignés avec la volonté divine et à discerner les chemins que Dieu souhaite que nous empruntions. Finalement, la communion est un voyage continu. Il ne s'agit pas d'un objectif à atteindre, mais d'un processus de transformation. En cherchant constamment à approfondir notre relation avec Dieu, nous découvrons des profondeurs de sa grâce et de son amour que nous n'aurions jamais imaginées. Cette communion enrichit notre vie et nous prépare à servir les autres avec un cœur renouvelé. La prova de la vision. Posséder une vision claire est crucial pour quiconque aspire à diriger ou à servir. Une vision inspirée par Dieu fournit une direction et un but, transformant des désirs vagues en objectifs concrets. Elle aide à définir non seulement où l'on veut aller, mais aussi comment y parvenir. Une vision bien articulée, ancrée dans la foi, devient un phare dans les moments d'incertitude. La vision divine ne se limite pas à des ambitions personnelles, elle englobe également le bien-être des autres. En cherchant à comprendre le plan de Dieu pour notre vie, nous découvrons souvent un appel à servir notre communauté ou à apporter des changements positifs dans le monde. Cette prise de conscience nous pousse à agir et à faire preuve d'initiative, tout en restant dépendants de la direction divine. Un aspect essentiel de la vision est la capacité à communiquer cette vision aux autres. Que ce soit dans un contexte de leadership ou de service, il est important de partager son rêve avec clarté et passion. Une vision partagée peut rassembler les gens, les inspirer à contribuer et à se joindre à la mission. Cela crée un sentiment d'appartenance et d'engagement, où chacun se sent impliqué dans un but commun. Cependant, la vision peut parfois être mise à l'épreuve. Les obstacles, les critiques et les doutes peuvent surgir, remettant en question notre capacité à réaliser ce que nous avons perçu comme étant la volonté de Dieu. Dans ces moments, il est essentiel de revenir à la source de notre vision, de prier et de demander le soutien de notre communauté de foi. Ce processus de renforcement nous aide à rester résilients et déterminés. Enfin, une vision claire ne doit pas rester figée. Elle doit évoluer au fil du temps, à mesure que nous grandissons dans notre foi et que nous acquérons de nouvelles perspectives. Être ouvert aux ajustements et aux redirections est crucial pour rester en phase avec le plan de Dieu. Ainsi, une vision dynamique devient un outil puissant pour guider notre vie et notre ministère, nous aidant à naviguer avec sagesse à travers les défis de la vie. Alors, à présent, réfléchissons ensemble. Ces 7 épreuves ne sont pas simplement des obstacles, mais des opportunités divines de croissance. Chacune d'elles est un tremplin vers le dessein que Dieu a pour vous. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je surmonter ces défis? Quelles leçons dois-je en tirer? Rappelez-vous, chaque épreuve nous rapproche de notre véritable vocation. Elle nous forge, nous prépare et nous équipe pour le service. Pensez à Moïse, David ou même à Job. Chacun d'eux a traversé des tempêtes avant de réaliser le plan de Dieu pour leur vie. Alors, quelles sont les épreuves que vous traversez aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti que Dieu vous teste? Quelles révélations avez-vous eues en cours de route? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car votre expérience pourrait être la clé pour aider quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous, ces épreuves ne sont pas un signe de l'abandon de Dieu, mais plutôt une preuve de son engagement à vous façonner pour de plus grandes choses. Alors, restez fort et confiant. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous que c'est une étape vers votre destin. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour avancer dans votre cheminement spirituel?